À quelques mois de la Coupe du Monde de football, on peut s'interroger sur le véritable fléau que constitue le dopage dans le sport de haut niveau. Eh bien, à nouveau, c'est un sujet dont nous ne parlerons absolument pas dans ce blog, puisque cette semaine, nous allons parler de mort, de destruction, d'explosion nucléaire, avec le téléfilm The Day After, le jour d'après. Vous voyez, là, ça vient de péter. Alors, le jour d'après, rien à voir avec le film catastrophe de Roland Emmerich sur le réchauffement climatique, rien du tout. Le jour d'après, c'est un téléfilm américain de 1983, réalisé par Nicolas Meyer. Alors, Nick Meyer, ça vous dit peut-être quelque chose, parce que c'est lui qui a réalisé Star Trek 2 et Star Trek 6, deux des meilleurs films de la saga, également le film de science-fiction, C'était demain. Alors, le jour d'après, pourquoi est-ce que c'est un téléfilm très important ? Tout simplement parce qu'il détient encore aujourd'hui le record d'audience à la télévision américaine pour un téléfilm. Plus de 100 millions de téléspectateurs en 83 sur ABC, c'est absolument faramineux. Et pourquoi est-ce qu'il a une autre importance ? Parce que tout simplement, il a une importance historique avérée, même si Nick Meyer lui-même n'y a jamais vraiment trop cru, il le dit dans son autobiographie, jusqu'à très récemment, il ne croyait pas que ces téléfilms avaient autant d'impact, et pourtant, vous allez tout de suite comprendre. The Day After, de quoi ça parle ? Ça parle tout simplement de la conséquence directe de l'explosion d'une bombe nucléaire aux États-Unis. On est en pleine guerre froide, ça donc montre le début de la guerre entre le bloc soviétique et les États-Unis. Qu'est-ce qui se passerait si les soviétiques balançaient une bombe sur les États-Unis ? Quels seraient les impacts directs ? Comment les gens mourraient ? Quelles seraient les conséquences matérielles ? Comment les secours s'organiseraient, ou plutôt seraient complètement désorganisés ? Ce téléfilm montre ça, mais d'une manière complètement, pas documentaire, mais de manière complètement réaliste néanmoins. Pas documentaire, pourquoi ? Parce qu'il y a eu un précédent. Il y a eu le fameux vrai-faux documentaire de Peter Watkins en Angleterre, dans les années 60, qui s'appelait The War Game, sorti en France sous le titre La Bombe. C'est pas du tout ça. La Bombe, c'était vraiment un faux documentaire avec des fausses images d'archives, des fausses images d'actualité. Là, on est vraiment dans une fiction. La première heure, en fait, montre la vie quotidienne des habitants d'une ville du Kansas, mais vraiment de manière complètement quotidienne, limite emmerdante, mais pour nous faire aimer ces personnages. Alors, on n'est pas du tout dans la logique du film catastrophe, où ensuite ces personnages vont devenir des héros en accomplissant des exploits complètement stupides, sauver un chien, etc. Comme dans les films genre Tremblement de terre ou La Tour Infernale, ou les films d'Emmerich, justement, plus récemment. Non, ces personnages, à partir du moment où la bombe pète en plein milieu du film, eh bien, on va juste assister à leur déchéance, à leur mort, au fait qu'il n'y a absolument pas de happy end. C'est complètement horrible, les conséquences de la bombe, les gens qui meurent dans des hangars gigantesques, c'est vraiment complètement dépressif, faut pas voir ça un soir de cafard, et à tel point que justement la chaîne ABC, quand ils l'ont diffusé en 83, n'a mis aucune coupure de pub à partir de l'explosion de la bombe. Toutes les coupures de pub étaient dans la première heure, il n'y en a absolument aucune dans la deuxième, aucun publicitaire ne voulait faire de la publicité à partir du moment où les gens commencent à mourir, c'est une véritable hécatombe dans cette deuxième heure. Oui, l'explosion, c'est absolument horrible. Mais c'est très sensible comme film, c'est absolument très subtil, il n'y a pas du tout de grandiloquence ni d'héroïsme, c'est vraiment très clinique comme description des conséquences de la bombe, à tel point que, donc, je vous en parlais au début, quel impact est-ce que ça a eu dans la véritable histoire des États-Unis, dans le véritable monde ? C'est que tout simplement, à l'époque, aux États-Unis, le président, c'était Ronald Reagan, qui avait quand même lancé le projet de bouclier antimissile surnommé Star Wars, qui donc était plutôt impliqué dans la guerre froide contre l'Union soviétique. Eh bien, Ronald Reagan, a avoué plusieurs années plus tard, dans son autobiographie, qu'il avait vu The Day After, lors de sa diffusion en 83, que ça l'avait marqué, que ça l'avait carrément choqué, et que c'était entre autres à cause de ce téléfilm qu'il avait signé des accords de désarmement avec l'Union soviétique. Voilà, quand même, en plus de l'importance historique, d'un record d'audience et du fait que c'est un sacré bon téléfilm, 3 raisons qu'il faut voir The Day After. Alors où est-ce qu'on peut le voir ? Alors c'est sorti à l'époque dans les salles françaises, c'est sorti au cinéma dans le monde entier après la diffusion télé américaine, mais aujourd'hui pour le voir, faut se tourner vers le DVD. Malheureusement pas de DVD en France, il y a un DVD aux États-Unis en zone 1, il y a un DVD en Angleterre en zone 2, on le trouve assez facilement, The Day After. Je vous ai pas parlé du casting, mais c'est absolument génial, c'est Jason Robards, c'est John Lithgow, que des gens comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose à voir, c'est une date dans, on va dire, l'anticipation, c'est pas vraiment la science-fiction, c'est de l'anticipation, de la politique fiction presque. Il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais malheureusement on n'a plus le temps, donc à la prochaine.